Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois une carte et une nouvelle fois pour la fête des mères. On a donc une carte très élégante comme vous pouvez le voir avec un joli montage de fleurs et de feuilles ici sur le devant, un petit tamponnage et des strass. À l'intérieur on retrouve un petit peu de kirigami avec un pot de fleurs et des fleurs. Et comme vous pouvez le voir, le tout fait avec des die et des tampons. Je trouve que ça rend vraiment très joli. Et on va donc apprendre à le faire ensemble. Et on commence de suite avec le matériel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pique pour nettoyer les die, un plioir, un crayon, une pince pour les strass et les petits éléments, un cutter, vous pourriez aussi avoir besoin d'un massicot pour la facilité des découpes, une gomme, une règle, différents types de colle. J'ai utilisé le pistolet à colle pour le collage des fleurs en 3D, la colle zig pour le général, et enfin pour donner un petit peu de relief, des mousses adhésives, des stickers et des strass comme d'habitude, des fleurs en 3D avec tige, une attache parisienne, des tampons sur le thème du printemps, de la fête des mères ou quelque chose que votre mère aime, un bloc acrylique, des encres, j'en ai utilisé 3 de la marque Florilège, la améthyste, la carmin et enfin la carbone. Un classeur de gaufrage rose ou printanier, plusieurs die, j'ai utilisé beaucoup de die feuilles, fleurs pour faire un effet printemps et des hexagones comme ici de différentes tailles. Bien sûr pour cela vous aurez besoin d'une machine de découpe manuelle, du papier calque pour le dessin du pot de fleurs et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on va préparer plusieurs découpes comme ici. Une première pour la base qui doit être de 15 cm par 20 cm. Une seconde pour la décoration intérieure et pour le papier texte finalement qui sera de 14 cm par 18 cm et qui sera mise à l'intérieur comme ici. Et enfin un petit papier qui sera pour la décoration extérieure qui doit donc faire 14 cm par 9 cm. J'ai préparé plusieurs idées de décoration, à commencer par l'intérieur ici, où il y aura un pot de fleurs en kirigami avec une découpe, comme vous pouvez le voir, d'hexagone. L'hexagone ici sera pour rappeler le devant de la carte. Donc un papier très neutre, c'est-à-dire uni, très clair et très pastel, c'est un rose pastel, sur lequel je vais venir découper plusieurs éléments. Une première découpe d'hexagone ici, une seconde plus petite ici. Donc la première servira à découper le papier de décoration. Le second servira à le mettre à l'intérieur de la découpe, donc un hexagone qui sera plus petit. Et autour, je pense faire une décoration très florale. À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, un hexagone qui sera là pour tout simplement rappeler cette idée d'hexagone et un pot de fleurs en kirigami. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement dessiné le pot de fleurs sur un papier que j'ai ensuite décalqué et sur lequel j'ai enlevé le bas pour éviter de le découper et j'ai rajouté 2 petites languettes en haut pour que ça fasse du relief. J'ai laissé un espace vide au milieu qui va me servir à accrocher les fleurs. Tout ceci sera à 1 cm du centre, c'est-à-dire à 9 cm et plus exactement à 8 cm du bas, donc à 1 cm en dessous du pliage. Toujours pareil pour créer de la kirigami. Et l'hexagone est fait sur la même façon, c'est-à-dire que je l'ai fait à 1 cm du bord. Je me suis tout simplement aidée d'un die et j'ai tracé le contour avec un crayon. Et encore une fois, j'ai mis une petite languette de 1 cm qui servira à être accrochée à l'autre partie. Et donc ça fera un pliage très joli et surtout ça se dépliera si vous voulez quand on ouvrira la carte. Là-dessus, ça me servira à faire de la décoration et le pot de fleurs, comme je vous l'ai dit, à mettre des fleurs. Le pot de fleurs en question, je vais découper donc tous les côtés, sans le haut, sans le bas, pour que ça reste accroché évidemment. L'hexagone, exactement la même chose. Et sur le pot de fleurs, je pense que je vais découper des petits papiers qui viendront masquer le premier papier comme ici.
La partie basse est beaucoup plus claire et c'est ça qui servira à marquer le texte tout simplement. Ici en haut, vous avez aussi de l'espace pour de la décoration, pour un tampon, pour une bonne fête des mères ou ce genre de choses. Pour la partie extérieure, j'ai donc préparé les dailles hexagones ici qui vont me servir à faire la première décoration. Je me suis préparé tout un tas de découpes de fleurs pour mettre autour et je me suis aussi préparé ce classeur de gaufrage rose. Pas la couleur, les fleurs. Ça me servira à faire quelque chose de très joli sur ce papier ici. En termes de décoration, ça sera très simple, ça va être beaucoup de die, beaucoup de découpes, beaucoup je pense aussi de stickers et de strass assez floral pour que ça rappelle un petit peu le printemps. Et à l'intérieur, c'est la Kirigami qui fera office de décoration. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Je vais commencer par découper ici ma Kirigami et faire mes pliages. Je vais ensuite découper des papiers qui iront sur le pot de fleurs. Peut-être un avec l'hexagone qui m'a servi à faire l'empreinte autour pour faire une décoration autre aussi et que ce ne soit pas le même papier. Et ensuite tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et je vous fais tout ceci en accéléré.
Donc voilà, une fois la carte terminée, on obtient quelque chose de très élégant, très féminin aussi, avec des fleurs sur le devant, un petit tampon colorié sur le devant aussi, et je trouve que le devant est bien mis en avant du coup, et avec les strass qui rehaussent un petit peu le tout et qui rend le tout beaucoup plus pimpant. À l'intérieur, on a le bouquet de fleurs qui est dans le pot de fleurs, et à côté l'hexagone avec la fleur blanche dedans. On a des tampons et des stickers et des strass un petit peu partout, et camouflé derrière le bouquet, nous avons le thank you. Je trouvais ça très joli étant donné que c'est pour la fête des mères. Dire merci à sa mère, c'est quand même la moindre des choses, étant donné qu'elles ont, du moins pour ma part, tout fait pour moi. Donc voilà, je trouvais ça assez représentatif et ça reste élégant et féminin, ce que je souhaite lors d'une fête des mères. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple, il n'y a vraiment pas trop de complications pour cette carte. On va dire que c'est par contre un petit peu long à faire toutes les découpes, à faire tout le montage, mais après ça reste de la découpe faite avec une machine de découpe, donc c'est assez simple, du tamponnage et de la pose de stickers, de fleurs et compagnie, donc c'est pas non plus tout ce qu'il y a de plus compliqué, mais je trouve le résultat vraiment magnifique. Et on a donc terminé cette carte et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.